Pour parler d'ancrage, il est important de parler de répétition, de conditionnement positif et d'intégration par le vécu. C'est-à-dire que cet ancrage n'aura d'utilité et ne fonctionnera que par la répétition quotidienne de votre client pour en intégrer le vécu en lien avec l'émotion recherchée. Dans cet ancrage, très simple, je me connecte à un souvenir, à une évocation en lien avec l'émotion recherchée, la ressource recherchée. Je prends un exemple, je recherche de la confiance. Mon objectif est d'atteindre la confiance, de développer cette confiance pour atteindre mon objectif. Je vais donc pouvoir travailler cet ancrage de confiance. Pour cela, il doit se connecter à un souvenir, à une évocation, à un moment où il avait pleinement cette confiance. Revivre ce moment pleinement dans sa visualisation, en ressentir les sensations dues à cette émotion de confiance, à cette confiance régénérée, à cette confiance ressentie dans les moindres structures de son être. Et une fois pleinement ressenti, il réalise son geste, qui est donc l'ancre, qu'il va poser pour intégrer et associer ce geste à cette visualisation, à cette émotion. Ensuite, par la répétition, dans la pratique, dans la vie quotidienne, donc en tâche interséance, votre client va devoir à nouveau se connecter à ce souvenir de confiance, le régénérer et associer ce geste à cette confiance. Et par la répétition, par un conditionnement créé après plusieurs semaines de répétition, votre client va pouvoir ressentir cette émotion positive simplement en réalisant son geste. Son geste sera devenu cette émotion. C'est le même principe que le conditionnement proposé par Pavlov, comme vous l'avez vu sur le cours. Seule la répétition rend cet outil efficace. Il faut donc une implication complète de votre client dans cette répétition, au quotidien. Dans le fonctionnement de la technique dans votre séance, vous allez donc amener votre client au niveau sophroliminal, puis lui proposer de se connecter à ce souvenir de confiance, en ressentir le plus possible les sensations corporelles liées à cette émotion de confiance. Et une fois que ces sensations sont pleines et entières, réalisez le geste pour associer ce geste pendant 30 secondes à cette émotion, à ce ressenti positif. Ce geste devient cette émotion. Pendant une trentaine de secondes, répétez avec ce geste. Une fois pleinement intégré, je laisse venir une évocation d'une situation où je manque de confiance dans cet exemple. Et une fois que j'en ressens les effets négatifs dans mon corps, je réalise ce geste associé à la confiance pour régénérer cette confiance et donc vivre différemment cette situation de manque de confiance. C'est ce qu'on appelle le test de l'encre. Cette technique est selon moi une technique géniale qui permet à notre client d'avoir, par un geste simple et discret, alors je vous invite à ce que le geste soit discret, à proposer à votre client un geste discret pour qu'il puisse l'utiliser à tout moment, que ce soit face à un responsable au boulot, face à d'autres personnes dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment que ce geste soit facile et simple à utiliser et qu'il ne soit pas déjà utilisé dans la vie quotidienne. Si vous avez une cliente qui a un tic gestuel avec ses cheveux à remettre sa mèche de cheveux toujours derrière l'oreille, ça ne peut pas être ce geste-là, puisque ce geste est déjà associé inconsciemment à un rituel déjà en place. Je vous propose de tester cette technique vous-même, peut-être à l'aide d'autres élèves, mais peut-être aussi vous-même en individuel, d'associer ce geste et de le répéter pour en comprendre le sens et l'intégration que ça peut avoir, et la puissance que cela peut avoir une fois intégré dans la vie quotidienne. Un outil que je peux utiliser sans avoir à fermer les yeux, à me relier pendant 5 minutes à ma respiration, etc., etc. En simultané, je fais mon geste, je ressens l'émotion. Voilà un outil simple, clair, qui grâce à cette répétition et à ce conditionnement positif, permet d'avoir un outil concret dans notre vie quotidienne. Alors je vous invite à le tester, à l'exploiter, et vraiment, il prend tout son sens à partir du moment où ce souvenir, en lien avec cet exemple de confiance, en lien avec ce souvenir qui est pleinement ressenti dans notre corps. Et d'ailleurs, si votre client n'a aucune notion de souvenir en lien avec cette confiance, vous pouvez lui proposer, vous devez même lui proposer, une sophromnésie à la recherche de ce souvenir de confiance. Ce qui veut dire que dans votre organisation, cette sophromnésie pourra être anticipée avant l'ancrage pour permettre de se reconnecter à ce souvenir. Mais si le souvenir est déjà présent quand vous faites l'anamnèse, alors pas besoin de sophromnésie.
À vous d'organiser, de structurer et surtout de tester cette technique qui, vraiment, selon moi, est géniale et que j'adore mettre en pratique. Amusez-vous bien avec cette technique